C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, c'est Avigdor Lieberman qui fait la une des quotidiens israéliens avec une série de déclarations qui éclaboussent la classe politique israélienne. Nous imposerons la formation d'un gouvernement d'union nationale libérale sans les orthodoxes au lendemain des prochaines élections législatives, a déclaré Avigdor Lieberman avant d'annoncer qu'il recommandera au lendemain de ces élections du 17 septembre au président de l'État de choisir pour former le prochain gouvernement le chef de file du parti le plus important qui a obtenu le plus de mandats pour la 22e Knesset. Et pour la première fois, le leader d'Israël Beiteinu a également reconnu qu'il envisagerait donc de recommander à ce poste Benny Gantz. Tous ces propos ont bien évidemment suscité la colère au Likoud, où l'on accuse ouvertement Lieberman d'œuvrer en faveur de la formation d'un gouvernement de gauche. Nous imposerons un gouvernement d'union nationale, c'est la manchette de ce matin du Yediot Aharonot, tandis que le Israël Hayom titre « Lieberman reconnaît qu'il œuvre afin de mettre fin au pouvoir de la droite israélienne au sein de Bleu-Blanc ». On a saisi au bon la déclaration de Lieberman et l'on affirme ce qu'il faut, c'est un gouvernement qui soit dirigé par nous, tandis qu'au sein du parti Chasse orthodoxe séfarade, on affirme que Lieberman n'a plus d'importance, qu'il est hystérique et vissé à gauche. Fin de citation. La caricature que nous offre le Israël Hayom ce matin en première page de son édition est sans équivoque. On y voit plusieurs babouchkas de Lieberman et dans la plus petite, on trouve le portrait de Tamar Zandberg qui n'est autre que la présidente du parti d'extrême gauche Meretz. Et pour rajouter un peu de piment dans sa couverture, le Israël Hayom reprend ce matin tous les propos contradictoires prononcés par Lieberman durant sa carrière politique, comme par exemple son opposition de principe à la formation d'un gouvernement d'union nationale, une opposition qui date tout simplement d'il y a quelques semaines à peine, de 2019, donc il y a à peine quelques semaines. Pour Mati Turfeld, l'analyste politique du Israël Hayom, les déclarations du week-end de Lieberman confirment que le véritable projet du leader d'Israël Beiteinu est de faire chuter Binyamin Netanyahou. Turfeld utilise des termes très forts pour exprimer cette colère. Alors qu'il est mu par la haine de Netanyahou, Lieberman a choisi de mentir et de frauder à son électorat. Lieberman dit qu'il est contre un État d'Halakha, mais pour un État juif. Et c'est un mensonge. Lieberman n'a aucun sentiment pour le judaïsme et on l'a vu lorsqu'il est allé délibérément prendre un café dans un bar ouvert le Shabbat. Il semble que personne dans l'échiquier politique israélien n'ait jamais pu rivaliser avec le cynisme de Lieberman et de son parti, écrit donc ce matin Mati Turfeld dans le Israël Hayom, en première page même du Israël Hayom. À la une du Yediot Aharonot, Ben-Dror Yemini utilise un langage totalement différent ce matin. Il parle de la révolution de Lieberman. Si Lieberman obtient suffisamment de voix pour entrer à la Knesset, il risque d'être celui qui va provoquer un dramatique changement dans la classe politique israélienne. Alors, ce serait la fin d'une coalition qui, de facto, représente une minorité. Ce serait la fin de la coercition religieuse. Ce serait le retour au pouvoir de la majorité et de la démocratie. Pour Ben-Dror Yemini, Lieberman sent que la suprématie de Netanyahou est affectée. Il sent que quelque chose est en train de changer et que même à droite, on commence à en avoir assez de Netanyahou et de la reddition à Litzman et à Smotrich, en affirmant que cette reddition qui est prônée par Netanyahou est contraire à l'intérêt national. Et il comprend, Ben-Dror Yemini, que Netanyahou reste un bien précieux pour la droite, mais que ses actions sont en baisse. D'autres titres importants dans la presse israélienne de ce matin, les quotidiens, et en particulier toujours le Israël Hayom, rappellent que le gouvernement Netanyahou tiendra aujourd'hui son conseil des ministres sur le plateau du Golan, et plus exactement dans le village qui désormais portera le nom de Donald Trump, Ramat Trump, les hauteurs de Trump. Il s'agit là d'un geste officiel israélien qui a déjà été annoncé il y a quelques semaines en remerciement à la décision du président américain de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Le journal explique que sur le Golan, on ne cache pas une certaine émotion et l'on invite en particulier les Juifs américains à venir faire leur aliyah et à s'installer dans ce village. Selon les élus régionaux du Golan, plusieurs centaines de Juifs américains se seraient déjà intéressés à ce projet d'habiter donc à Ramat Trump.
Le Haaretz, lui, commente ce matin en ouverture de la page de son site d'information la tension dans le Golfe Persique. Dans son analyse, Amos Harel écrit que les démentis iraniens concernant l'implication de Téhéran dans les attaques contre les 2 pétroliers en fin de semaine ne semblent pas persuasifs et pour cause, les Iraniens redoutent un durcissement des sanctions économiques américaines qui s'accompagnerait également d'un éloignement des Russes. Le Maariv, lui, annonce que la Grande-Bretagne a décidé de dépêcher dans le Golfe des soldats afin qu'ils protègent les pétroliers britanniques. Le Maariv, lui, se fait l'écho d'une information de source palestinienne selon laquelle l'émissaire du Qatar, Mohamed El Hamadi, devrait rejoindre à Jérusalem une délégation apparemment égyptienne qui est en train de négocier un retour au calme dans la bande de Gaza après ce qui s'est passé jeudi soir, le tir d'un missile en direction de Sderot et de la yeshiva de Sderot, qui n'a pas fait fort heureusement de blessés. Ensuite, El Hamadi devrait se rendre à Gaza via le poste d'Erez avec dans ses bagages quelques millions de dollars pour distribuer à la population palestinienne qui les attend avec impatience. Et ce n'est pas la seule information intéressante que le Maariv nous propose dans le dossier palestinien ce matin, puisque le quotidien annonce également la tenue d'une rencontre secrète entre le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, et le raïs palestinien Mahmoud Abbas. Argaman aurait tenté de persuader Abbas de cesser d'interdire les transferts de fonds israéliens à l'autorité palestinienne. Côté israélien, on essaie d'empêcher une situation d'effondrement économique et social dans les territoires palestiniens. Le Israël Hayom revient sur la crise diplomatique entre Israël et la Pologne et le quotidien souligne qu'en dépit de cette crise, une pièce de théâtre à la mémoire des victimes de la Shoah sera présentée ce mois-ci en Israël par une troupe polonaise. Cette pièce est tirée de la vie d'Irena Sandler, qui est l'une des plus célèbres justes des nations polonaises. Les quotidiens israéliens nous montrent ce matin des photos très colorées de la Gay Pride qui s'est tenue vendredi à Tel Aviv avec quelques 250 000 participants. En page d'intérieur, le Yediot Ahronot nous montre un véritable album de photos de cette Gay Pride où l'on voit par exemple des dizaines de touristes gays parmi les milliers qui sont venus en Israël pour participer à cette parade. Mais à côté des touristes, il y avait également des couples homosexuels avec leurs enfants. Et parmi les participants, eh bien, on peut voir également ce matin des photos du ministre de la Justice, Amir Ohana, et également de l'espion, l'ancien espion israélien atomique, Mordechai Vanunu. Et puis, un titre qui peut paraître fantaisiste, mais qui apparemment ne l'est pas, en une du Yediot Ahronot de ce matin. Le journal appelle cela la génétique de la politique, et il mentionne des recherches qui ont permis d'établir que l'orientation politique des êtres humains vers la gauche socialiste ou vers la droite nationaliste, c'est-à-dire en politique, se transmet de manière héréditaire et se détermine avant même la naissance de ces êtres humains. Pour tenter de comprendre cela, il faudra lire l'article d'Assaf Yehari qui est dans le supplément du Yediot Ahronot 24 heures. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.